Europe 1, bonjour, les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline. Bonjour. C'est l'heure du café, du chocolat. Ouais. Et ce matin, on fait la chasse au sucre. Ouais, désolé, le sucre c'est bon. C'est même très bon d'ailleurs. Et C'est même trop bon. meilleur en automne, hein, les tartes, les mousses au chocolat, le cake. Bon bref, c'est la saison. Mais ce sucre a envahi les plats préparés, qu'ils soient d'ailleurs sucrés ou salés, ça n'a aucune importance. Et cette surprésence dans les rayons peut entraîner de la fatigue, des risques d'obésité, de diabète ou de maladie du foie gras. D'où l'idée d'une start-up répondant au nom de Yacon & Co. Yacon & Co, lutter contre la surconsommation de sucre et de faux sucre. Voilà leur objectif. Elle propose quoi cette start-up? Alors, est-ce que vous connaissez le sirop de Yacon? Le Yacon. C'est une plante, ça? C'est une plante, exactement. Vous y connaissez mieux que moi. C'est même un légume légèrement sucré. On l'appelle, c'est un joli nom, la poire de terre. Dans les faits, en fait, dans les faits, ça ressemble plutôt à une patate douce. Ceci dit, la patate douce est sucrée, hein. Le Yacon, c'est une plante d'origine péruvienne. Elle pousse principalement en Amérique du Sud, Colombie ou encore en Argentine. On l'utilise jusqu'en Corée du Sud, où on y consomme la poire, de la poire de terre, cuite ou crue selon les goûts. Et on peut également la consommer en jus, en poudre ou bien en sirop. Alors, qu'a-t-il de particulier ce sirop, Jean? Alors côté texture et goût, c'est assez proche du miel, hein. Sauf que le miel est composé de 90% de sucre, c'est pas mal, hein, contre 25% pour ce Yacon, à l'indice glycémique très bas, c'est très faible en calories. Et il y a quelques années, Raffaella Nolo, cofondatrice de Yacon & Co, découvre que ces excès de fatigue sont liés à cette surconsommation de sucre. Elle cherche une alternative et croise la route de Clément Poyade, qui devient son associé. Le duo découvre le Yacon et ils conçoivent alors des sirops, des pâtes à tartiner et autres kits de détox au sucre. Où trouve-t-il ce fameux Yacon? Eh ben, ils le font pousser eux-mêmes. Voilà, hein, ils ont développé la première filière agricole de Yacon en Bretagne et en Auvergne notamment, avec un double objectif: devenir le leader de l'alimentation sans sucre pour le continent et fournir à tous les industriels un sirop de Yacon made in France pour qu'ils l'intègrent dans leur préparation. L'an dernier, Yacon & Co a levé 1 million d'euros pour les convaincre. La filière agricole, elle, compte à ce jour une dizaine de maraîchers sur le territoire. Les initiatives positives. Merci Jean Z. Merci à vous. Et à demain, Jean, demain. sur Europe 1.